crois qu'il faut se référer d'abord au décret sur l'arrêté qui nomme le secrétaire général de la Chambre de commerce. Donc, on a dit à l'article 55 qu'il est mis fin aux fonctions de secrétaire général par arrêté du ministre de tutelle au vu d'un dossier motivé soumis par le président de la Chambre de commerce. Sur ce dossier, nous l'avons motivé et nous l'avons déposé au niveau du ministre du Commerce, et le ministre du Commerce a pris l'arrêté. Donc, je crois que voici l'arrêté. Si les syndicalistes disent qu'il n'y a pas d'arrêté, donc là, je peux vous le montrer. L'arrêté a été signé a été numéroté le 31 octobre 2018, avec le numéro 623-384 pour mettre fin aux fonctions du secrétaire général de la Chambre de commerce de Saint-Louis. Il y a eu un certain nombre de motifs nous poussant à vouloir qu'il soit mis fin aux fonctions de Mme Dia. Dans l'article 55, on y dit absence de rapport trimestriel. Chaque trimestre, il devait présenter un rapport à tous les membres du bureau. Elle ne l'a jamais fait. Pour les absences de Mme Dia, voilà les constats d'huissier qui ont été effectués pour montrer qu'elle était bien absente. En ce qui concerne le cas de Alassane Fall, nous avons constaté que de 2008 à 2013, que Alassane Fall, qui était le comptable de la Chambre de commerce, a encaissé la somme de 8 370 000 francs au niveau de l'hydrobase du port de Saint-Louis. Et nous lui avons adressé une correspondance pour qu'il puisse nous justifier cette somme. Et voilà ce que Alassane Fall nous a répondu. J'accuse réception par voie d'huissier. Sur la période visée, seuls les règlements de 2008 et de 2013 ont été effectués entre mes mains. C'est Alassane qui dit ça. Voilà sa réponse. Ces règlements, soit par chèque libellé, au nom de l'institution ou en espèces. Et le plus grave, il a encaissé l'argent qui n'était... On l'a pas mis, le chèque, on ne l'a pas mis au nom de l'institution, mais au contraire, on l'a mis à son nom. Et il l'a encaissé. Et ensuite, il dit que ces sommes ont été déposées au niveau de la banque B6 et Ecobank. Nous avons fait des vérifications au niveau de ces deux banques. Alassane Fall n'a versé aucun sou. Et il a avoué que c'est lui qui l'a encaissé. Et nous l'avons interpellé sur ça. C'était le 14 juillet 2016. Pour lui dire que cet argent, vous ne l'avez pas encaissé. Depuis lors, Alassane Fall n'a pas répondu. C'était en 2016. Lui, il a avoué qu'il a encaissé l'argent, mais malheureusement, il l'a détourné. Voilà le machin. Et ensuite, ce qu'on a fait, on lui a proposé au moins de faire des moratoires pour qu'on puisse arranger, mais Alassane a refusé en disant qu'il ne va payer absolument aucun sou. Et ce qu'on a fait, on a pris un avocat et le dossier a été transmis au niveau du procureur. Maintenant, l'affaire est au niveau du procureur. Donc, laissons la justice faire son travail. Mais cher Souran, moi, en tant que président, je n'ai jamais emprisonné Alassane Fall. Et les gens qui ne veulent pas travailler aussi, il faut les renvoyer. Moi, j'ai eu la carte blanche. Moi, lorsque je suis venu en 2013, j'avais de mauvaises habitudes. Et je les ai dit de laisser tout ça et de continuer à travailler. Pourquoi vous me dites qu'il y a des comment ça s'appelle encore, des constats d'huissier pour les absences? Mais on l'a fait. Parce que s'ils viennent, toujours ils sont en retard. Et s'ils viennent, demander aux gens qui sont au niveau du tribunal régional, les employés de la Chambre de commerce sont toujours là-bas en train de faire des registres de commerce. Alors que je les ai dit, si vous voulez, ouvrez votre bureau dehors et vous démissionnez de la Chambre de commerce et vous vous occupez des registres de commerce. Mais si des gens viennent au niveau de la Chambre de commerce pour déposer des registres de commerce, vous n'avez pas le droit d'encaisser cet argent et de mettre ça dans vos poches. Ce sont les revenus de la Chambre de commerce et je ne l'accepterai jamais.
Hier même, on a fait encore des constats d'huissier pour leurs absences. Mais ça ne peut pas continuer. Ceux qui travaillent vont rester, ceux qui ne travaillent pas seront exclus. Il faut qu'on soit clair, nous avons des constats d'huissier. Soit ils travaillent, soit ils ne travaillent pas, et laisser les mauvaises habitudes.